Bienvenue à votre magazine socio-communautaire dans la vallée. Nous recevons cette semaine Mme Diane Morneau, mairesse suppléante de Carignan, qui nous présentera la Maison des générations Ginette Grenier. Nous accueillerons ensuite Mme Kathleen Dugas, directrice générale de la Corne d'Abondance, un organisme communautaire qui œuvre en entraide et en éducation alimentaire afin de favoriser l'autonomie et le mieux-être des personnes. Et finalement, Mme Caroline Gauthier, qui organise une levée de fonds au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec, nous fera découvrir cette initiative. Restez avec nous, tout cela se passe ici même, dans la vallée. Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. La Maison des générations Ginette Grenier se veut un lieu de rencontre, d'échange et d'activités accessible à toutes les générations. Pour nous en parler, je reçois Mme Diane Morneau, mairesse suppléante de la ville de Carignan. Bonjour, Mme Morneau. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous décrire la Maison des générations? C'est un immeuble qui, d'abord, était une fabrique de foyers de plâtre qui a été, en 1958, acheté par des résidents pour le convertir en chapelle. Alors, c'était une chapelle pendant longtemps. Et lors du COVID, il a commencé à avoir des difficultés financières, tout ça pour entretenir le lieu qui avait moins de visiteurs. Alors, la ville, on a pensé récupérer cet immeuble-là et donc en faire un centre communautaire et culturel. Alors, il y a une apparence simple de chapelle, mais ce n'est pas la chapelle traditionnelle. Et on l'a transformé avec aussi une belle murale sur le côté qui illustre justement le concept d'intergénération. La murale a été Ça a été produit par Roadworth, qui est un artiste de réputation internationale qu'on a recruté via MU, qui est un organisme à Montréal là, qui se spécialise dans justement là, tout ce qui est représentation graphique, autant sur des immeubles que sur des rues, tout ça. Alors, il est venu faire ça en 2022, en même temps qu'on élaborait l'ouverture du lieu. Et pourquoi le choix de Ginette Grenier? Bien, Madame Grenier était résidente de Carignan. Elle a élevé sa famille à Carignan. Elle vivait à l'île Goyer, qui fait partie de notre territoire. Elle était très, très impliquée au point de vue communautaire. Elle a aidé énormément de générations parce qu'elle était enseignante au début, ensuite directrice dans 3 écoles de Chambly. Et à la retraite, elle était impliquée dans des conseils d'administration au niveau de la santé, donc le CLSC, tout ça. Elle avait même un organisme pour aider de ce côté-là. Donc, c'est une dame qui était même impliquée au niveau des villes pour préparer les politiques familiales. Donc, pour nous, c'était le fit parfait. Bien sûr. Et dites-moi, quelles sont les activités qui sont offertes? Bien, tout d'abord, le lieu, c'est un lieu intérieur et extérieur. Donc, à l'intérieur, on a des choses qui sont là en permanence et le centre est ouvert après la fermeture de la journée ou de l'école, la fermeture de l'école, pour accueillir des jeunes qui veulent venir, par exemple, faire des jeux de société. Il y a aussi une table de ping-pong, aussi l'autre, là, baby-foot, toutes sortes de jeux comme ça. Donc, ils peuvent arriver puis être accueillis pour ce genre d'activité-là. Mais on a aussi des activités qui sont organisées, soit par la ville, soit par des organismes communautaires, ou soit même par nos propres citoyens. Par vos propres citoyens? Oui. Comment ça fonctionne? Bien, c'est un lieu où est-ce que, justement, on veut des activités qui sont enrichissantes. Donc, quelqu'un qui a un talent, disons que je peins puis que je fais de l'aquarelle,
Puis que je me dis, bien, j'aimerais ça, montrer l'aquarelle, que ce soit, bon, ça pourrait être pour des aînés, pour des jeunes. Selon l'heure qu'on choisit, on va avoir une clientèle différente, évidemment. Alors, donc, une personne qui a un talent particulier contacte les loisirs, puis dit, bien, moi, j'aimerais ça, faire un atelier de ça. Et là, à ce moment-là, bien, on va aider à organiser. Et s'il y a un nombre de personnes qui répondent, bien, l'événement va avoir lieu. Et ça, c'est annoncé sur le site de la Ville. Absolument. Est-ce qu'il y a une page Facebook? On a un calendrier aussi. Oui, Oui. avec toute la programmation. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une page Facebook aussi? La Ville votre a une connaissance? page Facebook, Et pas le site en tant que tel. D'accord. Puis on a aussi, à chaque trimestre, on publie un petit journal, si on veut. Et là-dedans, on met de l'information aussi. Et vous avez aussi une salle de spectacle? Bien, c'est une salle de spectacle en soi. Ah. La pièce, qui était une chapelle, c'est une grande pièce. Alors, la façon que ça a été aménagé, c'est que quand on rentre, au fond, il y a une plateforme pour une scène. OK? Ensuite, à notre droite, il y a une cuisine complètement garnie. Puis, dans ce sens-là, la Corne d'Abondance, votre prochaine invité, cet organisme-là nous a aidés à planifier cette cuisine-là. Ensuite, au deuxième étage, en haut, il y a évidemment une salle de projection, donc pour pouvoir arriver puis projeter l'éclairage puis ces choses-là. Puis il y a aussi une loge d'artistes. Alors donc, c'est un lieu pour faire des spectacles. On a des théâtres, des pièces théâtrales qui ont lieu, puis des spectacles qu'on appelle intimistes. Parce que c'est pas un endroit qui est énormément, qui a beaucoup de place. On parle d'à peu près 75 personnes. D'accord. OK? Fait que donc, on a l'opportunité à ce moment-là d'offrir des spectacles intimistes avec des artistes. Des fois, c'est des humoristes. Il y en a toute une variété. Là, je sais qu'à la fin du mois, on a quelqu'un qui vient faire de l'humour, mais qui est aussi avec une ambiance reggae. Oh! Pour nous mettre dans l'ambiance du printemps. Et vous avez un événement qui s'en vient qui est Répare ensemble. Oui. Ça aussi, c'est une initiative citoyenne qui a été démarrée par une résidente de la même rue. Et c'est plusieurs citoyens de la ville qui ont des talents au niveau réparation de petits outils. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un téléphone cellulaire, un robot culinaire, une fontaine pour le chat, en tout cas, toutes sortes d'articles qui brisent. Puis trop souvent, les gens, quand ils pensent que ça brise puis ils ne savent pas comment réparer, ils jettent puis en achètent un autre. Alors, c'était pour justement éviter ce genre de choses-là qu'elle a démarré cet atelier-là qui roule 2 fois par année. Et donc, on invite les gens à amener leurs objets qui sont brisés pour qu'on puisse voir si on peut les réparer. On ne charge pas, mais des gratuités sont offertes, mais on ne charge pas. Et parce que, il faut le mentionner, souvent vos activités sont gratuites aussi. Oui. Oui, absolument. Et la maison est ouverte du lundi au dimanche, de tous les jours? Absolument. Oui. Elle est ouverte, comme je disais, après l'école, jusqu'à une certaine heure. Les fins de semaine, elle est ouverte aussi. Là, l'été, ça va être un petit peu différent parce qu'on a un camp de jour qui s'installe là pour 6 semaines. Fait que donc, les activités vont être limitées pendant la période estivale. Oui, puis les personnes sont plus en vacances aussi, en mode vacances. Oui, puis là, on a commencé à garnir l'extérieur. Alors, on en a fait une place publique très intéressante. Il y a un mobilier pour encourager les gens à s'asseoir et jaser ensemble. Mais on a aussi installé un shuffleboard. D'accord. Il est installé à l'automne. Fait qu'on ne l'a pas encore essayé. Ça fait partie des nouveautés. Je vais être obligée de vous interrompre, mais il va falloir revenir pour parler justement de ces installations extérieures. Merci beaucoup d'être passée, Mme Morneau. Merci beaucoup. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.
quand l'alimentation devient un moteur de lien social. Je rencontre Madame Kathleen Dugas, directrice générale de la Corne d'Abondance. Bonjour. Bonjour. Alors, la Corne d'Abondance est située à Chambly. Exactement. Pourriez-vous nous la décrire pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas votre organisation? En fait, c'est un organisme qui fait des cuisines collectives et des ateliers culinaires. On travaille avec les tout-petits à partir de 3 ans jusqu'à 99 ans. Oh! Donc, des ateliers au niveau préscolaire, primaire, secondaire. Ensuite, avec les adultes, on a différents volets de cuisine là, pour rejoindre le plus de gens possible. Est-ce que vous êtes ouvert du lundi au dimanche toute la semaine? En fait, on est ouvert toute la semaine Oui. et 2 week-ends par mois. Mm-hmm. Et parmi vos ateliers, est-ce que vous avez des thématiques particulières? Bien, à part les activités du volet jeunesse, oui, effectivement, pour les adultes, on a les cuisines régulières, mais on a des cuisines pour les aînés, on a des cuisines pour les hommes, on a des cuisines pour les gens issus de l'immigration. Alors, on a aussi des partenariats avec d'autres organisations communautaires pour essayer de rejoindre là, le plus de monde possible. Et on a tout dernièrement des ateliers pour les nouveaux papas. Oh! C'est vraiment intéressant, c'est vraiment varié. Et puis, vous y allez aussi avec les tendances culinaires, j'imagine, au fil des années? Bien, le plus possible, on essaie de suivre là, ce qui est recommandé au niveau alimentaire et Bien tout sûr. ça. Là. Donc, oui. Parce que vous avez, j'imagine, des personnes pour vous conseiller en diététique? Ou... En fait, en la Corne même, les animatrices de cuisine, ce sont généralement des techniciennes en diététique. D'accord. Donc, les gens qui ont des problématiques peuvent être rassurés. Là, on a tout ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas en danger et qu'ils puissent prendre plaisir à ce qu'on fait chez nous. Et dans les activités, par exemple, pour adultes, Oui. vous pouvez accueillir combien de personnes à la fois? Bien, on peut aller jusqu'à 8 à 10 personnes, là, dépendamment de quel genre d'activité on fait, là, dépendamment des formules utilisées. Et puis, vous avez 25 ans d'existence. C'est Cette incroyable. année, c'est notre 25e année. On va entamer notre 25e année. On est très fiers de ça. Oui, je comprends. Et vous, votre rôle, vous êtes à la Corne d'Abondance depuis combien de temps? Bien, je suis depuis 2008 comme employée à la Corne d'Abondance, mais depuis 2011 à la direction générale. Alors, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, là. Ça vous occupe, vous êtes vraiment à temps plein. Ah oui, tout à oui. fait, tout à fait. Là. Puis c'est tellement une belle mission qu'on peut pas ne pas aimer ça. Là. Exactement. Puis vous avez combien de collaborateurs, collaboratrices avec vous? Ah, j'ai 5 collègues avec moi à la Corne d'Abondance, là, et avec cette équipe-là, on arrive à faire toutes ces activités-là. Alors, vous fêtez 25 ans. Oui. Ça va se dérouler en avril, je crois. Bien, en fait, on commence on ouvre notre 25e année avec notre 3e édition de notre événement bénéfice. Et c'est un souper gastronomique avec dégustation. Donc, pour la 3e année, on met ça en place, mais cette année, c'est particulier pour le 25e. Moi, je comprends. Alors, c'est le 30 avril, hein, n'est-ce pas? Exactement. Jeudi, le 30 avril à 18h30, ça se déroule au restaurant Au Coin de la Baie. Et il y a seulement 75 billets, donc c'est à nombre restreint. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut vous dépêcher. Bien sûr. Et on peut avoir l'information sur votre site Web, j'imagine. Sur notre site Web, au www.cornedabondance.com ou sur notre page Facebook. Aux 2 endroits, il y a le lien pour pouvoir aller acheter les billets. Et qui participe à l'événement-là? Vous avez parlé de dégustation. Bien, en fait, on a quelques chefs là, de Chambly avec un jeune chef de la relève qui vont venir présenter leurs plats et servir ça aux gens qui vont avoir eu la chance d'avoir un billet. Bien sûr. Et c'est quoi? C'est un 7 services? Comment ça fonctionne? C'est entrée, 3 services avec dessert. Alors, et puis tout est une surprise, là. Tout est une surprise. Le menu n'est pas dévoilé à l'avance. Le menu n'est pas dévoilé. Et le service est fait en partie par mes collègues de travail de la Corne. J'ai des administrateurs qui vont être sur place aussi. Donc, c'est vraiment toute l'organisation qui s'implique là-dedans, là, puis la communauté aussi. Est-ce que vous avez pensé à, je ne sais pas moi, à mettre des photos des années d'avant, depuis 25 ans? Ou, non, on n'a pas pensé à faire ça, mais c'est peut-être une bonne idée. On devrait peut-être y penser. Et puis, vous dites aussi cuisine collective.
Oui, c'est des gens qui se retrouvent une fois par mois. Oui. On les insère dans un groupe selon leur intérêt et on jase avec eux un petit peu pour être sûr qu'ils vont être bien dans leur groupe. Et ils vont venir une fois par mois à la Corne faire la planification de leur cuisine, toujours avec les mêmes personnes. Donc, ils se créent des liens dans le groupe parce qu'ils reviennent de mois en mois. Donc, ils viennent planifier pendant une demi-journée, ils viennent cuisiner pendant une journée, ils repartent à la fin de la journée avec leur plat. OK. Alors, par exemple, dans le courant de la journée, ils peuvent faire 3 ou 4 recettes? Bien, en fait, ils peuvent faire jusqu'à 4 à 5 recettes. Ils peuvent faire chaque recette plusieurs fois. En fait, ça dépend vraiment du nombre de personnes dans le groupe, parce que là, plus on double les recettes, plus ça demande de jus de bras, comme on dit. Mais ils peuvent repartir en fin de journée là, avec des quantités assez surprenantes. Et puis, planifie. Alors, il y a un moment avant cette journée-là pour tout planifier. Il y a une demi-journée pour planifier. Alors, ils vont regarder les spéciaux, ils vont voir qu'est-ce qui est plus abordable comme aliment, parce que le but, c'est toujours de cuisiner à moindre coût. Et là, ils vont choisir les recettes en lien avec ça. Ils vont dresser une liste d'épicerie selon la quantité que chacun demande pour chaque recette. On multiplie, on dresse la liste d'épicerie et chacun repart avec un petit bout de la liste d'épicerie. Et là, ils reviennent la journée de la cuisine avec l'épicerie, le petit bout d'épicerie qu'ils ont fait chacun, et ils vont cuisiner toute la journée. On portionne en fin de journée, on calcule les coûts, puis ensuite on retourne à la maison. Et vous êtes situé à Chambly, alors ces activités-là sont offertes à quelle région? En fait, on couvre 8 municipalités. Ah oui, d'accord. On part de Carignan et on va jusqu'à Saint-Césaire. Donc, on suit la 112 un petit peu. Carignan, Chambly, Richelieu, Saint-Mathias, Marieville, Saint-Césaire, Rougemont et Saint-Angèle. OK. Et par rapport aux élèves, je crois que vous êtes à Saint-Césaire? Bien, on va dans différentes écoles, en fait, de la commission scolaire Riverside, de la commission scolaire des Patriotes, à partir du niveau préscolaire jusqu'au secondaire. Et on est à l'école secondaire avec un projet qui s'appelle La Fabrique à bouffe. La Fabrique à bouffe. Oui, puis on trouve ça particulièrement important d'éduquer les jeunes ados, parce que bientôt, ils vont se retrouver comme un adulte à devoir se débrouiller tout seul, mais il y a peu d'endroits maintenant où ils peuvent apprendre à cuisiner puis comprendre l'alimentation et tout ça. Donc, pour nous, ce programme-là est très important. Je comprends. Une chance que vous êtes là parce que c'est tellement important avec les parents qui sont souvent très occupés. Oui. Alors, et puis j'imagine que ces jeunes-là peuvent retourner, étant adultes, refaire d'autres. Oui, c'est sûr que si on réussit à les convaincre assez pour qu'ils reviennent faire des cuisines collectives par la suite, on est très heureux. Alors, vous avez touché en 25 ans, c'est incroyable, là, le nombre de personnes que vous avez touchées jusqu'à maintenant. Là, c'est fou. On n'a pas fait le calcul, il faudrait le faire, mais... J'imagine, là. Vous me donnez de belles idées. Ou du travail. Les deux, mais c'est correct. On sent beaucoup votre passion puis votre investissement. Alors, je vous félicite. Bravo pour votre 25e anniversaire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je rappelle que les billets sont disponibles pour votre événement bénéfice le 30 avril qui va avoir lieu à Chambly. Rappelez-moi le restaurant. Le restaurant au coin de la baie. C'est sur l'avenue Bourgogne. Parfait. Merci beaucoup d'être passé à Dans-la-Vallée. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. Nous allons découvrir avec Mme Caroline Gauthier une initiative de levée de fonds en appui à la Fondation du cancer du sein du Québec. Bonjour, Mme Gauthier. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Vous avez fondé, il y a 4 ans, une équipe assez dynamique. Pouvez-vous nous en parler? Absolument. Dans le fond, je vais commencer par le début. Il existe une ride de filles.
c'est plus de 1000 femmes au guidon de leur machine. Ce sont des motos, des véhicules à 3 roues qui font une belle ride d'environ 200 km pour ramasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer du sein. Donc, j'ai participé pour la première fois. Une de mes amies m'a fait découvrir cette ride-là que j'ai beaucoup adorée. Un événement très positif et très énergétique, très inspirant. Puis, j'ai décidé par la suite de fonder ma propre équipe qui s'appelle les Boobylicious. Un petit clin d'œil au sein, bien évidemment. Ensuite, c'est ça, ça fait 4 ans, nous, qu'on roule ensemble. On a des motos, on a un véhicule à 3 roues. Nous sommes 8 femmes qui ramassent des dons. Puis, pour ramasser des fonds, pour nous aider à ramasser des bons montants, on a des activités de financement. Donc, on en a une qui s'en vient le 11 avril prochain, qui est un quilloton, on boule pour le rose. C'est 250 personnes pour une journée. On a 3 parties durant la journée. On a une plage horaire. La première partie, c'est de 11h à 13h. Par la suite, nous avons de 15h à 17h et de 19h à 21h. Alors, c'est un quilloton. C'est un quilloton, Oui. exactement. Et c'est situé où? C'est au Salon de quai L'Entracte à Belleuil. D'accord. Oui. Et vous avez 3 parties durant la journée. Durant la journée. Combien de personnes par partie peuvent assister C'est des équipes de 6 personnes sur plusieurs allées. Oui. Au total, 250 personnes pour la journée. Ah, OK, d'accord. Puis durant ce quilloton-là, on fait tirer des prix de présence. On a aussi 2 tirages de boules de quilles, une paire de petites puis une grosse boule de quilles. On a aussi cette année en nouveauté un chandail autographié du Canadien de Montréal de Davidoff. Donc, c'est super intéressant. On a beaucoup d'intérêt pour ce chandail-là. J'ai hâte de voir les résultats. Puis, on participe aussi, on organise des moitiés-moitiés. Durant toute la journée. Durant toute la journée. Donc, ça bouge. Ça va bouger, oui. J'imagine que c'est pratiquement complet là, pour les inscriptions, alors il faut faire vite. Il nous reste 9 places disponibles. 9 places disponibles. Ah oui, absolument. Et puis, on peut vous rejoindre sur votre page Instagram. Oui. Notre page Instagram, c'est les Boobylicious avec la petite barre en bas, ruban.rose. Donc, et vous avez votre numéro de téléphone aussi, je crois. Le numéro de téléphone du Salon de quai L'Entracte. Parfait. Où on peut avoir toutes les informations. Absolument. On a juste à appeler, puis eux vont vous inscrire. D'accord. On rappelle la date? Le 11 avril. C'est un samedi? C'est un samedi. D'accord. Exactement. Et vous dites que vous avez participé à la raid de filles. La première année, vous aviez amassé des fonds. Vous étiez combien de participantes juste dans votre équipe? Oui, moi, j'ai commencé en 2022. En 2023, l'équipe est née. On avait ramassé 6 500 $, si je ne me trompe pas. On était 5 ou 6 participants. Oh! Ensuite, oui, pour notre première année, c'était quand même très bien. Par la suite, en 2023, on avait ramassé un total de 11 800 $ dans ces eaux-là. Puis l'an dernier, on a ramassé 16 575 $. Félicitations. Merci. Vraiment. Donc, au fil des 3 dernières années, on a amassé au-dessus de 34 400 $ qu'on a remis à la Fondation. À la Fondation. Exactement. Et dites-moi, vous avez d'autres événements pour ramasser des fonds? Oui, d'autres activités de financement. On a aussi le Café Rencontre qui se situe chez Léo Harley-Davidson sur le boulevard Tachereau. C'est un concessionnaire moto qui nous invite à chaque année pour participer à leur Café Rencontre. Donc, c'est l'ouverture de la saison de moto. Oui. Donc, beaucoup de motocyclistes sur place, mais vous n'avez pas besoin de conduire une moto pour y aller, là. C'est ouvert à tout le monde. Aux amis, la famille, à vraiment tout le monde. Nous, on vend des hot dogs, des trios hot dog breuvage. Comme ça nous permet d'amasser des fonds encore pour la Fondation. Encore pour la Fondation. Puis l'an dernier, on a eu un bingo. C'était au camping du domaine
On pourra peut-être mettre l'information parce que vous allez répéter. Vous dites que c'est l'an dernier. C'était l'an dernier. Vous Allez-vous avez aidé. répéter Nous cette sommes en année? discussion pour d'accord. refaire un bingo parce Parfait. que ça avait été un succès l'an dernier. Aussi. Oui. Parce que j'imagine, il y a encore là, durant le bingo, il y a des tirages. Il y a des tirages, il y a des moitiés-moitiés. Ça a été un franc succès l'an dernier. Oui. Et la raid de filles, encore, est-ce que ça a lieu à tous les ans? À tous les ans, OK. je dirais, si je ne me trompe pas, cette année, c'est la 18e édition de la raid de filles. OK. Oui. Et toutes les personnes qui participent à cet événement-là, les fonds vont aussi à la Fondation du cancer. Exactement. Oui. Oh, mon Cette Dieu. raid-là a été fondée justement pour venir en aide à de la famille et des amis qui avaient été atteints du cancer du sein. C'est devenu un événement récurrent à chaque année, puis ça grossit. C'est maintenant plus de 1000 femmes au guidon de leur moto, de leur véhicule à 3 roues, qui roulent pour une bonne cause. Et qui font 200 km. Alors, j'imagine, d'une année à l'autre, c'est dans différentes régions du Québec. Oui, l'an dernier, c'était Drummondville. Cette année, ça va être dans le coin de Saint-Hyacinthe. Dans le coin de Oui. Saint-Hyacinthe. L'itinéraire est secret. On le sait juste la journée même quand on part. Puis c'est vraiment une course qui me tient à cœur, étant moi-même survivante de 3 cancers. Oh. C'est quelque chose qui fait beaucoup partie de ma vie. Les cancers féminins sont très présents dans ma famille. Donc, c'est tantes, cousines, amies qui ont été touchées. Donc, c'est... Oui, je comprends. Et puis, dites-moi, là, votre saison, dans le fond, se déroule, vous commencez vos activités un peu avant la saison De moto. de moto. Et là, vous organisez toutes ces levées de fonds durant, à partir d'avril jusqu'à la fin de l'été? Nous, on commence notre préparation d'activité en février pour la saison de moto. On peut ramasser des fonds. Je dirais que le Salon de la moto de Montréal, c'est le départ pour les ouvertures d'inscription à la raid de filles. OK. Donc, de février à octobre, c'est possible de ramasser des fonds. Nous, on commence au mois de février, puis on termine au mois de juillet, juste avant la raid de filles, pour être sûr d'avoir notre montant à la raid de filles. Voilà. Et j'imagine qu'un téléspectateur qui nous écoute peut aussi offrir une commandite. C'est toujours possible. Absolument, oui. Juste aller sur le site du Ruban Rose pour la Fondation du cancer du sein du Québec, puis l'équipe des Boobylicious. Il figure. Il figure. Et vous avez aussi le Ruban Rose. Je crois qu'il y a une maison aussi, hein? Oui, et la maison Rose, qui est une belle maison qui a été fondée pour venir en support aux femmes atteintes de cancer du sein et leurs familles aussi. Parce que le cancer en général ne touche pas juste une personne, mais touche son entourage beaucoup. Donc, tout le monde a besoin de support. Voilà. Les personnes atteintes, les survivantes, les familles. Alors, je vous félicite pour tout ce que vous faites pour la cause. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres et de prendre le temps de découvrir les gens et les initiatives qui font vibrer notre communauté. Pour revoir cette émission ou explorer d'autres contenus, je vous invite à visiter le site web de TVR9. Ici Marie-Josée Lemieux, au plaisir de vous retrouver très bientôt dans la vallée. Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée.
Kwamsewi, Ndalewezi Suzy Opamsawino, Alnon Basquania Te Enwege Odanak, Conlupayon Obanake Kendakina, vous écoutez TVR 9.